ça pourrit. Donc, ça devient une peine perdue pour ces dames qui ont déployé toutes leurs forces. Presque 7 mois durant, elles sont en train de travailler sur ces potagers-là, mais en fait de compte, résultat négatif. Et voilà, vous avez parlé tout de suite des jeunes, je vais rebondir sur ce cas-là. Et à Collé, ici, on parle souvent d'une délinquance juvénile. On dit que les jeunes ne sont pas préoccupés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi cet état de fait dans cette CR? Bien, cet état de fait s'explique à quoi? Puisque pratiquement, tout de suite là, on dit que bon, nous sommes dans un état de droit. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut et dire ce qu'il veut. Mais à côté de ça, ces jeunes-là doivent se rendre compte que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Alors, cette délinquance-là, c'est parce qu'ils n'ont pas de préoccupation, c'est pourquoi ils se livrent à cette délinquance. Pratiquement, si quelqu'un a de quoi faire, je ne pense pas qu'il va s'attarder à aller fumer la drogue, il va boire pour traîner sur les rues. S'il a une occupation, il va vaquer à ces occupations-là au lieu de perdre son temps à boire ou bien à fumer de la drogue. Et dans les projets de l'ACR, des responsables, est-ce qu'il y a une question qui porte sur cette jeunesse-là qui est aujourd'hui désœuvrée et qui se livre à tout? Bien sûr, c'est-à-dire qu'ici, déjà, des dispositions locales sont prises. Mais à côté de ça, puisqu'il y a des jeunes lettrés, la plus grande part, c'est l'État qui doit prendre cette disposition-là. Et pratiquement, il y a beaucoup de diplômés qui sont en train de se promener ici. Ils sont désœuvrés, ils s'attardent à des occupations vraiment dérisoires et à la course du quotidien, puisqu'ils ne sont pas employés. Et quelles sont vos ambitions aujourd'hui pour cette CR? Bon, notre ambition est que cette CR-là soit désenclavée et que des projets comme vous savez que nous avons des mines dans nos localités. Si ces projets miniers-là sont exploités, c'est sûr que nos jeunes auront un emploi et je pense que la délinquance va s'amoindrir, même si elle ne disparaît pas, mais elle va s'amoindrir. Et un dernier mot aussi. Bon, avant votre dernier mot, moi je voudrais vous interpeller par rapport au bac qui se trouve sur le fleuve qui lie Collé à Kalinko. Bien, et pour ce problème du bac là, depuis que presque moi je suis né, des études sont en train de se faire pour ce tronçon Labé, Tugué, Dingirai, d'Abola. Bon, on a toujours prévu la construction d'un barrage à Koukutamba. On a toujours prévu la construction de ce pont-là de Koukutamba. Mais jusqu'ici, ceci n'a pas vu le jour. Et c'est de projet en projet. Des études de faisabilité sont là, mais pratiquement, jusqu'à présent, les travaux ne sont pas encore entamés. Et on dit que les fonds sont disponibles. Et la dernière fois, le président Alpha Condé est passé à Tougué, il a promis de faire ces réalisations-là. Qu'est-ce qui a été fait depuis son départ? Bon, voilà, justement, c'est-à-dire que vous savez que, puisque au moment où il est venu tenir ces promesses-là, c'était au seuil des élections. Maintenant, nous allons attendre, puisqu'il est élu maintenant, nous allons voir, puisque pratiquement, je pense que la Guinée est unique, et cette Guinée-là est gérée par ce professeur-là. Je pense qu'il n'y aura pas de parti pris, il va gérer les situations comme il l'a promis. Vous ne pensez pas que ce sont des promesses électorales? Bon, ça va se savoir après. Parce que quand quelqu'un tient une promesse, c'est trop tôt de dire que bon, c'est des promesses électorales, puisqu'il n'a pas encore été investi. Nous allons l'écouter et nous allons voir comment est-ce qu'il va gérer ces promesses-là au niveau de la localité. Mais pour le moment, vous êtes sceptique, vous attendez de voir... On attend pour voir effectivement si ça aura lieu ou bien si ça n'aura pas lieu. Bon,
monsieur le conseiller communal, est-ce que dans votre commune rurale, est-ce que vous n'êtes pas confronté à des problèmes, c'est-à-dire à des conflits domaniaux et des conflits de vol de bétail? Voilà. Et pratiquement, il y a bien sûr ce fléau qui gangrène nos populations. Tout de suite, là, le vol de bétail, c'est un fléau qu'on a tenté d'éradiquer, mais jusqu'ici, on n'a pas encore réussi. Parce qu'à côté de ça, il y a encore de l'impunité